Coucou tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Écoutez, je fais une petite vidéo parce que je profite d'un moment de pause, voilà, de tranquillité entre deux interviews que j'ai pu faire ces derniers temps. Donc là vous avez eu la première qui vient de sortir donc de ma rencontre avec Michel Tessier. Donc on a pu évoquer euh, ce qu'est son quotidien à lui, son histoire en tant que guérisseur. Et puis en off, puisque vous n'avez pas encore accès à la seconde interview, donc j'ai fait une interview d'une personne qui s'appelle Pascal et qui est médium, comme moi. Et avec qui, là, pour le coup, j'ai pareil pu évoquer son quotidien, son parcours, ce qui l'a amené à tout cela. En fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, non pas de ces interviews, même si finalement, elles sont venues réveiller chez moi quelque chose que j'avais un peu obstrué. Je ne sais pas si c'est le terme. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu compliqué pour moi euh, de parler. Je profitais donc de ce moment de tranquillité, ce raccord avec ces interviews, avec ces personnes. Et c'est venu réveiller des choses, en fait, chez moi. Euh, c'est venu réveiller, en fait, euh, un échange que j'ai depuis toute petite avec ce que beaucoup appellent la source. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que je suis en contact avec Dieu ou n'importe quel ange. Euh, je n'ai absolument pas la prétention de dire cela, dans le sens où pour moi, euh, ça n'a pas de nom, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de... euh, ça n'est associé à aucun personnage, ni à aucune histoire, ni à aucune religion, ni à quelconque forme de spiritualité. C'est une relation et un échange réel que j'ai depuis toujours et que j'ai fini par mettre de côté parce que finalement ça me paraissait tellement normal que je me suis dit que bon, il n'y avait pas d'intérêt à cela. Il y a eu des moments même d'ailleurs où je me suis dit cet échange avec je ne sais quoi, je ne sais qui. Je vais l'appeler la conscience parce que je trouve ça plus pertinent dans mon vocabulaire. J'ai rarement fait la différence entre ce que vous appelez souvent la source ou la conscience ou l'origine ou Dieu et moi-même. C'est-à-dire que je ne me prends absolument pas pour Dieu ou qui que ce soit d'autre. Mais je crois que je viens juste de m'apercevoir qu'en réalité, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence et que cet autre invisible avec qui je discute quotidiennement, dès que j'ai un moment seul, en fait, c'est là depuis toujours. Et, et aujourd'hui, et ça faisait très longtemps, j'ai pu avoir un échange hyper rassurant et hyper apaisant pour ça, pour Fanny, pour l'humain que je suis en partie. Et ça m'a rappelé à quel point il n'est nul besoin de croire en n'importe quelle histoire ou n'importe quel concept
spirituel ou religieux, euh, pour que ça soit là. On a tous ça en nous. Alors, peut-être que chez vous, ça ne s'exprime pas de la même manière. C'est-à-dire que, pour ma part, ça s'est toujours passé comme un discours entre moi et une personne imaginaire. Pour d'autres, ça va être un échange avec ce qu'ils vont appeler un guide, des défunts. Chacun des anges, des extraterrestres. Et en fait, dans chacun de ces entretiens qu'on a tous, au moins une fois dans sa vie, on affiche, enfin, on imagine, en tout cas, on voit ou on perçoit un personnage. Parce que pour nous, en tant qu'humains, dans ce monde matériel, on ne peut que se connecter à quelque chose qu'on connaît. Il est difficile d'imaginer de pouvoir communiquer avec le néant. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas se dire je parle avec rien ou avec tout. C'est difficile pour nous, en tant qu'individus a priori séparés, de pouvoir se dire je communique avec le tout. Ça fait peur, c'est même effrayant. Donc forcément, on va se mettre à conceptualiser les choses pour pouvoir avoir ce contact et ce retour et cet échange. Et vraiment, je me rends compte que tout ceci est une façon de conceptualiser pour pouvoir avoir cet échange, ce contact. En fait, voilà, le message que j'ai pu avoir là, avec tout ceci, c'est peu importe qu'on pense être en contact avec notre grand-père, notre grand-mère, notre mère, notre guide, peu importe quel personnage vous allez poser sur cette énergie, cette entité. Ce qui compte, c'est que ça soit quelque chose qui vous permette d'échanger. Parce que oui, sans cette conceptualisation d'un personnage, sans cette conceptualisation de quelqu'un, on ne peut avoir un échange. Un échange, ça se fait à deux. Il est donc nécessaire pour communiquer et donc pour recevoir des informations dans notre position d'humain, de pouvoir visualiser quelque chose d'autre que soi. Et peu importe donc l'image que l'on va utiliser pour ça. Et lorsqu'on commence à se soucier moins de la personne à qui l'on parle, il y a quelque chose d'assez magique qui se produit. Ça se fait pas dans quelque chose autour de vous, c'est une sensation profonde de paix. Et en échangeant donc avec cet autre, ce qui m'a été retransmis, c'est que sur ce plan où tout est pure énergie, où tout est donc ensemble, où il n'y a rien de séparé en tant que tel, il ne peut y avoir de communication avec
la partie matérielle, avec la partie humaine de soi, que par notre propre voie. Dans ce sens où, lorsque je rencontre des personnes et lorsque je parle avec eux, que ce soit pour une séance de voyance ou que ce soit pour une séance de coaching ou que ce soit derrière mon bar ou derrière mon comptoir de restaurant, de nombreuses fois, ça passe à travers moi, ça va être associé à moi en tant que Fanny, mais c'est pas moi. La plupart du temps, on me dit souvent, en tout cas, en guidance, que les mots que je vais prononcer résonnent, ils sonnent juste, ça résonne avec, ça déclenche quelque chose, parce que ça se connecte directement à ce que la personne ressent dans l'instant, ou a ressenti, mais qui a besoin d'être mis en avant. Moi, en tant que Fanny, je ne sais rien de qui vous êtes ou de ce que vous avez vécu. Et lors des consultations, je parle, c'est bien ma voix que vous entendez, vous n'allez pas avoir une voix différente, mais mes mots, les mots en tout cas qui sont prononcés, ne sont pas les miens, ils ne sont pas mentalisés, ça coule en moi comme de l'eau. Vous ne faites que voir cette eau ou la boire, peu importe, mais ce ne sont pas mes mots. Parce que moi, à mon niveau d'humain, je ne peux que capter et retransmettre. Et il n'y a pas que moi. Enfin, je crois, du moins c'est ce que je perçois, qu'on est tous comme ça. Mais selon ce qui m'a été retransmis tout à l'heure, on est tous comme ça, mais comme n'importe quel vaisseau, on va dire, imaginons que vous entrez dans un vaisseau ou dans une voiture, peu importe le terme que vous allez y mettre. Ce vaisseau-là, c'est pas vous en tant que personne qui l'avez construit, il s'est construit tout seul, sans vous, on est bien d'accord, donc c'est pas votre intervention qui a fait que. Mais ce vaisseau, il a été construit à l'origine pour aller d'un point A à un point B. Peu importe que celui qui est aux commandes, on va dire ça comme ça, que si votre âme est aux commandes, mais que le vaisseau finalement prend des détours, il ira du point A au point B. Que vous le vouliez ou non. Qu'il y ait des détours, des accidents, il y en aura, c'est certain. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le libre arbitre, donc c'est l'échelle je dirais, pour moi, c'est l'échelle qu'on peut avoir de liberté de décision. Mais le programme en entier, l'itinéraire a été enregistré d'avance. Et ce qui m'a été transmis, c'est également que ce vaisseau est construit pour pouvoir faire cet itinéraire. Il est fait pour ça. Donc si ce vaisseau doit... je dis ça parce que là, je m'inspire des dernières séries que je regarde en ce moment. Bref. Et je trouve que l'image est pas mal. Mais si le vaisseau doit passer par certaines planètes qui sont pas très très sympas, dans un environnement hostile, votre vaisseau, il est conçu pour. Donc quoi qu'il arrive, il fera le job. Et vous n'avez pas à vous en soucier. Et l'idée, c'est vraiment que tout est programmé d'avance.
que cette association à ce corps qui est né à un moment donné est programmée, est faite volontairement pour que ceci soit animé par ce qu'on appelle l'âme. Mais en fait, l'âme, c'est le programme, hein, c'est tout. C'est le programme qui conduit. Ça va pas plus loin que ça. Et je pense qu'on en fait des tonnes autour de l'âme, mais je pense pas que ça soit si important que ça à capter. Ça, c'était important. Et ce qui m'a été transmis également, c'était aussi cette vision que tous à notre niveau, en tant que personne, nous sommes tous des cellules d'un seul et même corps. L'image, en fait, c'est que souvent on a tendance à croire que, ou du moins à conceptualiser la chose de l'ordre de il y a un soleil qui est la source, l'origine, Dieu, je sais pas, on y met des tas de termes dessus. Donc on voit ça toujours à l'extérieur de nous, comme s'il y avait nous et autre chose, dans deux mondes séparés. Sauf que moi, l'image qui m'était retransmise, c'est vraiment l'image de ce qu'on appelle Dieu, la source, ou la conscience, ou tout ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment une conceptualisation propre à chacun, et chacun prend ce qui lui correspond. C'est parfaitement OK. L'important, là, est vraiment de percevoir l'image autrement, c'est-à-dire que nous ne sommes pas séparés de cette source. Nous sommes à l'intérieur de cette source. Nous sommes une cellule. Chacun d'entre nous est une cellule d'un seul et même corps. Et quand je dis chacun d'entre nous, je parle, pour ceux, en tout cas pour qui ça résonnera, je parle autant des espèces humaines qu'animales, que végétales, que ce qu'on appelle extraterrestres, bref, de tout un tas d'autres espèces qu'on ne connaît pas de toute façon, et on s'en fout. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on se disait, moi, cellule de la main du corps, je voudrais absolument, pour savoir ce que j'ai à faire et comment fonctionner, savoir qui se trouve, quelle cellule se trouve dans le pied du corps. Sauf que, en tant que tel, peu importe. Puisque on est tous à l'intérieur de ce corps, nous constituons ce corps, et donc nous en sommes tous récepteurs, dans le sens où le corps, en tant que tel, lui retransmet l'information à l'intérieur. Toutes les cellules sont au courant en même temps. Que vous en soyez conscient ou pas, ça fonctionne comme ça depuis la nuit des temps. Donc c'est-à-dire que le concept même qu'on a souvent tendance à imaginer de il y a une cellule et une autre, et les deux en donnent une troisième, le principe de l'accouplement de la vie sur Terre, ben oui, c'est ça. Mais en tant que tel, il y a une cellule qui se divise en deux, qui se divise en 4, en 6, en 8. C'est l'origine de la vie. Et donc, par défaut, nos ancêtres, comme les futures générations, porteront en eux toutes ces informations. Seulement, vous imaginez bien que si on était en mémoire de toutes ces informations depuis l'origine, cérébralement parlant, on ne pourrait pas.
on ne pourrait pas vivre comme ça. Ça serait impossible. On n'est pas, on n'est pas conçu pour ça. Par contre, on a été conçu pour extraire, entre guillemets, c'est pas vraiment extraire, mais pour avoir une partie de nos mémoires collectives de mise en veille, en quelque sorte, qui peut être utilisée à tout moment quand c'est nécessaire par ce corps. Donc celui qui porte l'information, c'est ce corps. Celui qui est en lien avec la source, c'est ce corps. Et c'est ainsi. Ça, c'était la chose importante que j'avais envie de transmettre aujourd'hui, puisque ça m'a été, on va dire, fortement préconisé. Je le fais pas dans le but de vous convaincre de quoi que ce soit, ni de vous expliquer finalement, mais juste dans le but de transmettre. Ça résonnera peut-être avec vous ou pas. Il n'y a aucun objectif à cela, sinon de transmettre ce qui vient. Je ne sais absolument pas s'il y aura d'autres vidéos de ce type, quelles seront les prochaines. Je comprends que petit à petit, je suis simplement ce que je suis, et quand je dis je suis simplement ce que je suis, c'est cet élément de communication, je dirais, qui passe par moi comme il passe par d'autres. Mais cette fois-ci, voilà, ça passe par ma voix. Donc, si vous avez des questions suite à cette vidéo, si vous avez des interrogations particulières ou des thèmes éventuellement que vous voudriez poser, qu'ils soient personnels ou collectifs, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à m'envoyer des MP si vous souhaitez, ou simplement mettre des commentaires en dessous de cette vidéo. Bref, me faire signe pour que je puisse savoir s'il y a des choses que je dois demander pour vous, pour avoir des réponses pour vous. Voilà. Merci pour ceux qui ont écouté cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite.